Bonjour, je suis Julien Gary, entrepreneur, manager de GSM Industries, fondateur de la chaîne Julien Gary Motivation, qui a pour but de booster les gens sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'orientation, assistance, conseil et bien d'autres. Nous allons aborder notre thème « Comment réussir dans la vie ». Priez de liker s'il vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne. Réussir dans notre cas, c'est obtenir un bon résultat. C'est faire ce qui te rend heureux. Et cela passe obligatoirement par plusieurs points à savoir. Donc, j'allais dire 6. La motivation, la croyance, la foi, la qualité des études, l'orientation en tenant compte des enjeux du terrain, bien sûr, et l'hygiène de vie. Abordons le premier point sur la motivation. Vous ne pouvez pas réussir sans la motivation. Si vous ne croyez pas en vous et si vous n'avez pas la foi, évitez de vous sous-estimer, peu importe le milieu auquel vous vivez. Arrêtez de croire que c'est la fin pour vous. Rien n'est trop tard dans la vie, les gars. La réussite n'a pas d'âge. Pour réussir dans la vie, il faut respecter la règle de 3C, à savoir le courage, la crédibilité et la cohérence. Vous devez être fort mentalement. La réussite passe par la victoire de ton état d'esprit. Sur les difficultés, bien sûr. Et même la richesse, c'est un état d'esprit. La réussite appartient aux hommes et femmes de caractère, pas aux faibles d'esprit. Or, le caractère est le résultat des traces laissées par les épreuves. J'allais dire ceci. Ce n'est que les hommes de caractère qui peuvent réussir. Si tu n'as pas le caractère, tu ne pourras pas. Parce que le caractère est le résultat des épreuves, c'est-à-dire que le vécu. Dans la vie, on bosse dur pour grandir. Soyez déterminés. Peu importe les conseils d'amis, évidemment, je voulais aussi toucher ce point qui est très important. Parce que quand vous envisagez, quand vous êtes décidé à réussir, souvent l'entourage est contre. Et ils ont tendance à te ramener vers le bas, à démontrer que ça ne marchera pas, et tu n'iras pas loin. Mes amis, n'ayez pas peur de les perdre. De toutes les façons, c'est des chercheurs, des sauveurs. C'est-à-dire les gens qui cherchent qu'on les aide et on les aide. Ils viendront tout simplement pour te déstabiliser, te démotiver. Ils ne construisent rien, c'est des lâches, les parleurs d'ailleurs. On peut être intellectuel, mais inutile. Travailler sur la positivité. Tu dois avoir vécu la douleur pour parler de la douleur. L'entrepreneur pour parler de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a les soi-disant coachs dans l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont même pas une petite boutique à gérer, ni 2 placards à gérer. Ils sont là de tout le temps, à nous vociférer sur la toile, à nous démontrer que quelles sont les techniques de l'entrepreneuriat, alors que ce domaine-là cadre avec la réalité du terrain, parce que chaque pays a ses principes et ses lois et a ses réalités. Nous ne pouvons pas étudier ou appliquer la logique de l'entrepreneuriat dans le système canadien, appliquer la même logique dans notre système africain, bien sûr. En ce moment-là, ça nécessite les gens du terrain, les hommes du terrain qui a la capacité, qui a la vision, qui a le vécu bien sûr. Voilà pourquoi je disais tantôt que tu ne peux pas parler de la douleur si toi-même tu n'es pas passé par la douleur. D'où en ce moment, je pouvais chuter par là en disant ceci, rien n'est impossible. Et pour réussir, il est question que nous puissions d'abord décider nous-mêmes, avoir cette détermination, avoir de la motivation, avoir de la croyance, parce que il est question que vous puissiez d'abord croire en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, cela est impossible. Et je vous assure que la réussite n'est pas donnée à n'importe qui. Mais il faut que tu aies la motivation, tu t'es préparé à affronter les épreuves les plus douloureuses. Même les siens, ils vont t'abandonner sur un projet que tu crois tellement que ça pourra te produire les fruits, mais l'entourage viendra te déstabiliser. Ça peut arriver aussi, c'est les membres de la famille qui viendront te démotiver. Ça peut arriver aussi que c'est les proches, les amis
Les gens qui se croient intellectuels, qui vont te conseiller dans ce sens de laisser. Alors je vous conseille de ne pas laisser, de croire en vous, d'être patient, d'être déterminé et d'avoir cette volonté, cette capacité et tailler votre hygiène de vie. Parce que pour sortir du lot, mais ça demande une hygiène de vie qui n'est pas donnée à n'importe qui. Par là, mes chers, je crois que vous avez tiré quelques leçons qui va vous aider pour votre avenir. Je vous prie, s'il vous plaît, de liker. Cela va nous permettre, cela va nous donner encore plus de punch, la motivation. Et n'oubliez pas de faire des commentaires au-dessus de la vidéo. On a besoin de vos suggestions, de vos remarques. Je vous remercie.